un méchant vraiment flippant, une soif de vengeance vieille de plus de 500 ans, et un pouvoir tellement absurde que même Maître Oogway n'a jamais réussi à l'arrêter. Quand on regarde Kung Fu Panda 3, on a vraiment l'impression que Kai est invincible. Après tout, il bat Oogway, Tai Lung et tous les grands maîtres du Kung Fu avec une facilité ridicule. Et en plus, il contrôle tout le monde après. Mais il y a une raison derrière tout ça, un truc qui a fait de lui la plus grande tragédie de Kung Fu Panda. Parce que dès que le film commence, contrairement à Shen qui commence avec toute son histoire d'origine, Kai, dès les premières secondes, est montré comme un type immense, puissant, et qui a même pas besoin de 2 minutes pour foncer sur Oogway et transformer le vieux en pierre. Et comme il a passé des siècles dans le royaume des esprits à aspirer l'énergie vitale de grand maître, avec le chi de Maître Oogway, il était enfin capable de retourner dans le monde des vivants. Mais pas avant d'entendre la tortue lui dire que ce n'était pas son destin de le vaincre, mais celui d'un guerrier qu'il avait préparé. Et évidemment, avec un de ses conseils sages que Kai, bien sûr, n'a jamais voulu écouter. When will you realize the more you take, the less you have? Et quand un maître est capturé, c'est exactement le moment parfait pour qu'un autre maître apparaisse. Parce que jusque-là, Po avait traversé plusieurs phases. Dans le premier film, il apprend le kung-fu et sauve la vallée juste en étant lui-même. Dans le deuxième, il découvre d'où il vient, accepte son passé et libère la Chine au moment où il trouve la paix. Mais dans ce troisième film, c'est différent. Po n'est plus juste un élève, ni seulement l'élu de la vallée. À tel point que quand Shifu lui demande ce que ça veut dire d'être le guerrier dragon, il bloque complètement et répond que c'est juste aller taper et kicker ceux qui méritent. C'est pour ça que Shifu met le panda pour entraîner les 5 cyclones et devenir son successeur, pas seulement comme combattant, mais aussi comme un maître capable d'enseigner. Ce qui, bon, marche pas trop. Son entraînement catastrophique comme prof, en plus de le frustrer, lui fait perceber tout le chemin qui lui reste, ce qui le pousse à chercher son père, Loi, qui lui était beaucoup plus préoccupé à vendre des nouilles qu'autre chose. Sauf que si un père ne t'a jamais donné trop d'attention, quand un type avec exactement la même panchigna que toi arrive en t'appelant fils, ton passé, que tu croyais avoir surmonté, revient frapper à ta porte. Et même si cette fois Po gère ça beaucoup mieux en se rapprochant du nouveau père, quand la vallée est attaquée par le buffle contrôlant plusieurs maîtres, et en envoyant un message clair disant qu'il volerait même le chi de Po, le moment où il révèle son nom, ça choque. Kai. No, never heard of him. Son héritage avait été effacé, et même si c'était traité comme une blague dans le film, en vrai ça le rendait fou. Encore plus quand Shifu retrouve son parchemin et révèle son histoire et son ancienne amitié avec Maître Oogway. Parce que autrefois, les deux étaient de frères d'armes, combattant ensemble, dirigeant même des armées, jusqu'au jour où ils tombent dans une embuscade. Et Oogway est gravement blessé. Ça pousse Kai à chercher de l'aide pendant des jours, jusqu'à tomber sur un village secret de pandas, où la tortue est guérie grâce au chi qu'il lui donne. Mais au lieu de simplement remercier les pandas d'avoir sauvé son ami, Kai voit une opportunité. Si le chi est assez puissant pour ramener quelqu'un à la vie, imagine ce que ça peut faire en combat. Son ambition d'avoir toujours plus de pouvoir finit par le séparer de son plus grand ami, qui a vu dans cette soif quelque chose qui ne serait jamais rassasié. Et donc, ils finissent par se battre dans un duel épique, qui se termine avec Oogway l'exilant au royaume des esprits. Et à la fin du parchemin, Oogway dit que si Kai revenait un jour, il ne pourrait être vaincu que par un vrai maître du chi, ce qui pousse Po à aller jusqu'au village des pandas pour se connecter à son vrai chi et avoir la force de combattre Kai. Mais voilà, Kai n'est pas Tai Lung, qui malgré la technique est complètement incontrôlable. Ni Shen, qui est super stratégique, mais qui a perdu parce qu'il a passé sa vie à fuir son destin. Kai ne veut pas un parchemin, ni la Chine. Kai veut juste du pouvoir et il sait très bien ce qu'il est. Il n'a pas de conflit avec ses parents, pas d'enfance traumatisante et pas de crise d'identité. Comme il a été un général, il sait très bien contrôler, gouverner, et il se voit au-dessus des autres êtres, encore plus maintenant qu'il n'est même plus mortel. Et ça se voit dans toutes les scènes où il n'a même pas besoin de forcer pour écraser tout le monde, capturant la menthe et la grue comme si c'était rien. Toujours dans l'ombre, presque comme une incarnation de la fin, de la mort, du y a plus de retour en arrière. Et c'est même intéressant de remarquer que ces chaînes représentent exactement cette quête sans fin pour plus, le transformant, malgré tout son pouvoir, en esclave de son propre désir. Et si le chi était déjà une énorme motivation, sa honne pour Oogway accumulée pendant des siècles était un carburant encore plus fort quand il se retrouve devant sa statue. I fought by his side. I loved him like a brother. And he betrayed me. Et quand l'image du plus grand sage et maître de l'histoire de la Chine tombe et que tout le monde se fait absorber, Shifu est détruit et dans une dernière goutte d'espoir, il croit qu'il reste quelqu'un capable d'éviter la fin de tout, même si ce quelqu'un doit être un panda qui pour empêcher la fin doit revenir au début. Dad, you don't have to worry about losing me ever again, okay?
en se connectant au nouveau père, en créant des liens avec tous les pandas et en apprenant que ce qui les rend spéciaux, c'est d'être libres, d'être eux-mêmes. Parce que quand tu fais partie de la nature, elle te protège, elle t'enseigne. Et même quand tout s'effondre, avec Tigresse arrivant paniquée pour prévenir que Kai vient tout détruire, une partie de toi ne va jamais arrêter de se battre. Le seul problème, c'est de percevoir que la plus grande arme pour vaincre un ennemi aussi puissant n'a jamais été près de toi. Encore plus quand tu découvres que ton père, en qui tu avais enfin appris à faire confiance, t'a menti en pleine face tout ce temps. You lied? I find out some blade-swinging maniac is coming for you. What am I supposed to do? I lost you once. I am not going to lose you again. Et même s'il ne voulait pas perdre son fils, ce mensonge fait Po perdre pendant un moment ce qui l'a toujours séparé de n'importe quel méchant, son espoir. You're right. There's no way I can stop him and his army. Mais quand t'es le guerrier dragon, t'auras toujours des gens sur qui compter, même dans les pires moments. Et quand Po se retourne et voit une armée entière de pandas prêts à apprendre le kung-fu, cette fois, il comprend que pour devenir un vrai maître, il devait agir comme un élève. De la même manière qu'il avait appris avec Shifu, juste en mangeant des raviolis, Po fait que chacun utilise sa propre technique. Une écharpe, un câlin, un saut dans les filets, jusqu'à frapper une PTK. Et si comme ça il a surpassé Tai Lung, la même chose arrive ici. Les pandas écrasent, un par un, l'armée de Kai. Mais avec un méchant aussi fort que lui, même le coup du doigt du Wuxi ne suffirait pas pour le vaincre. Pour te donner une idée, dans une version supprimée du film parce que trop violente, Kai éclatait Po à main nue et l'emmenait lui-même au royaume des esprits. Mais dans ce qu'on a pu voir, Po, voyant tout le monde sur le point de tout perdre, lui qui venait à peine de trouver un nouveau foyer, il se sacrifie en emmenant le général là où il n'aurait jamais dû sortir. Lui qui pendant tout son parcours a dû accepter des humiliations, un passé compliqué et le poids d'un futur qu'on a toujours mis sur ses épaules. Il comprend que pour sauver une vie, tu dois être prêt à donner la tienne. Parce que le vrai guerrier dragon ne passe pas son temps à taper ou kicker. Il protège, même quand tout semble foutu, même quand t'es vu juste comme une blague. Il devient un symbole, et son énergie dépasse 1000 ans d'un être qui a passé sa vie enchaîné. Parce que le chi n'est pas juste ta force vitale, c'est ce qui te fait avancer, ce qui t'inspire, ce qui te pousse à te battre pour un destin que tout le monde croit impossible. C'est pour ça que, quand Kai reçoit toute l'énergie de Po et d'une armée de pandas, comme Maître Oogway l'avait dit, plus il prend, moins il lui reste. Peu importe la taille de ta haine, ton ambition ou ton niveau de contrôle et de technique, tout ce que tu voles finit par se retourner contre toi. Et si voler l'énergie des pandas est sinon à là où tout a commencé, sa défaite arrive exactement parce qu'il commet la même erreur, en croyant que pour être spécial, il avait besoin d'un pouvoir qui n'a jamais été vraiment le sien. Quelqu'un qui a échoué pendant 500 ans pour échouer encore, pour toute l'éternité, en essayant d'échapper à un destin qu'il n'a jamais contrôlé. Exactement comme Shen, qui a fini par tuer la mère de Po pour finalement mourir par sa propre main. Ça, j'explique mieux dans la vidéo qui apparaît là sur l'écran.